Vous pensiez réellement que le PowerPlate pourrait vous faire perdre en 30 minutes quotidiennes et sans effort vos kilos superflus? Vous avez vraiment cru que les invités de Jean-Luc Delarue réglaient définitivement leurs problèmes en direct sous l'œil humide des téléspectateurs? Vous n'avez jamais suspecté les médicaments miracles? La DHEA, la papaye et autres botox ne vous inspirent vraiment aucune méfiance? Il s'agit du livre écrit par le docteur Marcel Ichoux, ici présent, La télé-santé vous ment. Alors on vous accueille, Marcel Ichoux, bonjour. Bonjour. Et Hervé Réquillart, vous êtes journaliste santé, spécialiste du domaine de la santé du moins, et journaliste. Et vous allez tous les deux répondre un peu aux questions que je vais vous poser sur ce livre qui vient de sortir, Marcel Ichoux. D'abord, je voudrais préciser qu'on l'a co-écrit, hein, c'est un travail collectif. C'est un travail à quatre mains. Alors, vous dénoncez beaucoup de choses dans ce livre, hein, tous les deux, et notamment, vous faites une entrée en dénonçant 10 mensonges. Hein. Il y a 10 mensonges, on nous ment à la télévision. Alors, d'abord, pourquoi ce titre, Marcel Ichoux, pour commencer? Il est volontairement provocateur. C'est-à-dire que l'idée qu'on a eue avec Hervé, c'était un livre qui décrypte l'information santé sous toutes ses formes et dans tous les supports et tous les médias. L'information à la télé, à la radio, sur Internet, voilà, la presse magazine, etc. Donc c'était ça l'idée. Mais très honnêtement, parce que c'est plus vendeur, vendeur au sens pas pour vendre des livres, hein, c'est pas le propos, mais parce que ça va plus intéresser les médias, on a attaqué par la télé, qui est le média, on va dire, idolâtré maintenant et qui fait référence. Alors la télévision, l'information santé, elle est à peu près dans tous les schémas d'émissions. On la retrouve dans les journaux télévisés, dans les émissions People, dans les talk-shows. Oui, c'est ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'émissions télé. D'ailleurs, la seule que vous épargnez, je crois, c'est celle de Michel Simès et Marina Cardancos par rapport à ce qu'on fait nous. Le magazine de la santé, qui est sérieuse et on explique les raisons pour lesquelles on estime qu'elle est sérieuse. Elle est faite par des professionnels qui savent en même temps se mettre à la portée des gens et qui ne font pas dans le sensationnalisme ou le raccourci typique qu'on peut retrouver à la télévision, qui sigle et identifie les informations par rapport à des références médicales qui sont incontestables, ce qui est loin d'être le cas dans la plupart des autres émissions en fait. Alors moi, je mettrais deux niveaux dans le fait qu'il y ait des mensonges. C'est-à-dire on peut faire bien et mentir, parce que, par définition, regardez ici, on fait l'émission 10 minutes. Ouais. Bah, on réduit, on va à l'essentiel. On fait des raccourcis, vous voulez dire. Bien sûr. Alors que la santé, c'est quelque chose de complexe. Le temps médiatique est court et le temps scientifique est long. Donc déjà, il y a ce premier mensonge. Et ça, c'est le moindre mal. Mais il y a pire, c'est quand on utilise la santé pour faire du sensationnalisme et de l'émotion. Alors là, justement, je vais vous faire parler un peu des exemples que vous citez dans le livre, hein, puisque un des premiers mensonges, c'est la télépsie vous fait du bien. Donc évidemment, vous dénoncez, vous dites plutôt la télépsie, elle nous ferait pas du bien, et notamment, alors... vous écorchez pas mal Jean-Luc Delarue hein, dans ses émissions avec vraiment le fait qu'il se serve beaucoup de la mise en scène et de la façon dont il met en avant et utilise finalement les témoins de ces émissions. Pourquoi Jean-Luc Delarue dans le psy et notamment les émissions de Jean-Luc Delarue, si vous voulez, c'est que les problèmes psychologiques des personnes qui sont amenées à témoigner, ça fait de l'émotion. Ça fait du drame, ça fait de l'alarme, ça fait des effets dramatiques qui permettent de séquencer une émission. Et si vous voulez, le problème, c'est surtout pas de résoudre les soucis ou les fragilités de ces gens, mais simplement de donner à voir de façon voyeuriste, comme on le fait tous quand on regarde ce genre d'émission. Et si vous voulez, ça illustre de façon plus générale un des problèmes de la télé, qui est toujours de prendre des exemples de malades. Ouais. Pour en faire des généralités et ramener un problème de santé au problème ou à la question, la situation d'un malade qui est toujours particulière. Là, je laisse peut-être parler le médecin qui peut... Oui, enfin, il y a plusieurs choses chez Delarue. Il y a d'abord la problématique de la psychiatrisation des problèmes. Vous avez toujours un expert psy pour expliquer les choses. Oui. Ça, c'est le premier point. À la télévision, donc ça, c'est compliqué. Et je vais vous dire pourquoi. Et puis après, il y a le fait que, en fait, il ne s'intéresse pas du tout aux patients. Le problème de la psychiatrie... Là, c'est le médecin qui parle. Vous dites le patient, là, c'est quasi un téléspectateur. Mais on est dans une relation psychiatrique. Je veux dire, quand on est en relation avec un individu dans une relation psychologique, mais je dirais même amicale, quand vous avez une amie qui se confie à vous, vous êtes dans la confiance, dans l'intimité. Vous n'aurez pas la même conversation si elle est écoutée. Or, qu'est-ce qui se passe quand je m'adresse
à Hervé Réquillart, victime d'un problème, et que je suis producteur d'une émission de télé. En fait, je me sers de lui, mais pour m'adresser à vous. Et on ne peut pas faire ça. C'est comme si j'avais une consultation. Vous savez, quand on était à l'hôpital jeune médecin, dès qu'on est rentré dans des problèmes psychologiques, on faisait sortir les internes, les externes, etc. Parce que vous n'allez pas parler des problèmes intimes devant un tiers. Or, c'est ça qui est mis en scène, c'est-à-dire qu'ils s'en foutent. Alors, malgré tout, et ça a été la grande émission de France Inter animée par Jacques Pradel qui avait fait venir Françoise Dolto à la radio, et on a quand même démocratisé la psychologie qui a fait du bien, et c'est ce vers quoi d'ailleurs se défend Marcel Ruffo, que vous attaquez un peu quand même en disant que dans son émission, parce que Marcel Ruffo, qui est pédopsychiatre, je le rappelle, est un vrai spécialiste de la prise en charge de l'enfance. C'est pas ça qu'on attaque. Ce qu'on pointe du doigt, c'est un petit peu les dérives qu'il y a entre l'émission de Françoise Dolto, où globalement elle s'adressait au groupe des auditeurs en prenant des cas pour lesquels elle ne mettait pas en scène un enfant qui était à côté d'elle et qu'elle aurait interrogé devant Jacques Pradel. Elle prenait un cas comme le faisait Freud, un cas clinique, à travers ses premiers écrits sur la psychanalyse, par exemple. Là, la dérive, si vous voulez, c'est qu'on va prendre un témoin réel, qui a réellement des problèmes, on va le mettre en pâture. Il est en face on va de le mettre Ruffo, en pâture devant des millions de téléspectateurs avec le médecin qui fait le thérapeute en direct devant des millions de téléspectateurs, un animateur qui peut intervenir ou pas, et on imagine très bien qu'en plus, si vous voulez, un des vrais problèmes, c'est que ces émissions ont souvent des prétentions thérapeutiques. C'est-à-dire que quand vous regardez encore une fois les émissions de Delarue, la question qui est rituellement posée aux gens qui reviennent dans les émissions 1 an, 2 ans, 3 ans après, c'est est-ce que ça vous a fait du bien cette émission? Ah, les gens toujours. L'émission thérapeutique. Les gens étaient tellement gentils avec moi, etc., etc. Évidemment, on ne voit que ces gens-là qui reviennent. Ceux qui ont eu, à mon avis, des contenus ne reviennent pas. On utilise des biais. Et puis, vous trouvez même ça dangereux, en fait, c'est ça? Évidemment, c'est dangereux, puisque ça n'a pas pour vertu de rendre service aux gens, ça a pour vertu de faire de l'audience. Donc, faire de l'audience à tout prix. Et peu importe ce qui se passe après. Et il y a eu quand même des cas de dérive. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est plus complexe que ça. J'ai vu une des meilleures émissions de télévision qui pourtant mettait en scène des malades. Serge Moiti, dans un documentaire sur la 5, va à l'hôpital psychiatrique. Et il parle avec des psychotiques. Et c'est la plus belle émission que j'ai vue. Pourquoi? Parce que malgré tout, il les montre, mais l'intention n'est pas la même. Mais l'intention n'est pas la même. C'est-à-dire que si vous avez... Encore une fois, tout est dans l'intention. Un même mot en fonction... C'est ça la manipulation. Et autant plus quand on manie les concepts psychologiques, c'est simplement dans l'intention. On peut manipuler les gens. Alors justement, ici on anime une émission de santé ensemble d'ailleurs, Marcel. Vous parlez dans le mensonge numéro 2, la télésanté c'est du sérieux, donc pour vous ça ne l'est pas forcément. Et santé, les médias sont de bons conseils. Donc vous dites que on n'est pas forcément de bons conseils dans les médias en termes de santé. C'est très simple, sur un même sujet, on va entendre tout et son contraire en une semaine. C'est-à-dire qu'on va entendre 4, 5, 6, 10 avis radicalement différents. Pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes qui sont extrêmement spécialisés dans ces questions, et il y a un problème avec la médecine pour le média de masse, c'est que la médecine est une chose compliquée et c'est un art, c'est pas une science exacte. Et que globalement, si vous voulez, ce qu'on sait sur un médicament par rapport à une étude X va être controversé par une étude Y 15 jours plus tard ou un mois plus tard, et c'est normal, c'est comme ça qu'avance la science. Le problème, c'est qu'à la télévision et dans les médias, on peut pas faire on a besoin de ces subtilités-là. Voilà, il faut effectivement faire simple, direct, et du coup, on va asséner des vérités qui en fait sont des vérités toutes relatives. Elles sont effectivement... on peut considérer que c'est une forme de vérité scientifique jusqu'à ce que, effectivement, une autre étude ait un petit peu nuancé le point de vue, etc. Et pour ça, il faut un savoir-faire. C'est-à-dire, il faut connaître. Alors, moi, j'ai été souvent interviewé à la suite de ce bouquin et on m'a dit le reproche qu'on me fait, c'est alors, il n'y a que les médecins qui peuvent en parler. Non. Le médecin, il a quand même un avantage, c'est qu'il sait quand il invite des experts qui inviter. Non, mais qui inviter? Parce qu'il suffit pas d'avoir le titre de docteur et d'avoir fait un bouquin, ce que je fais, pour être pertinent. Et il faut savoir qu'il y a des gens qui sont excellents mais qu'on n'entend pas, et puis des gens qui sont vraiment pas bons, et on en a plein d'exemples. Vous voulez dire, et c'est ce que vous faites d'ailleurs dans l'émission qu'on fait ici sur TVPI, on a besoin souvent de compétences médicales pour être même le bon décodeur de l'information de nos spécialistes. Oui. C'est ce que vous faites dans l'émission, c'est-à-dire vous décodez l'information pour que les gens... très spécialisé. Ou un journaliste très spécialisé, oui, comme vous, qui connaît suffisamment le sujet. Et qui connaît un peu les tenants, les aboutissants,
qui peut resituer un sujet sur une période de quelques années en se disant tiens, cette étude dit ça, mais rappelez-vous qu'il y a 3 ans, telle étude avait une approche un peu différente. Non, ce qui est important dans ce que dit Marcel Ichoux, c'est qu'il y a un certain nombre de médecins aussi qui sont des gens sérieux à la base et qui sont, parce qu'ils passent bien à la télé, deviennent des experts télégéniques. Ah oui. Et ce